Bon, bah, ils vont finir par l'avoir, notre bon vieux Nicolas, là. Et il s'est bien fait plaisir, le parquet, là, qui est tenu, bien sûr, par des procureurs de gauche, bien sûr. Il requiert 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende contre Nicolas Sarkozy dans le procès Kadhafi. Bien sûr, le parquet qui n'est pas du même bord que notre ami Nicolas. Après, faut pas s'étonner, hein. Allez, après des semaines de procès très tendus, les juges qui ont reproché à Nicolas Sarkozy un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent, avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi, ont demandé 7 ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Bien sûr. Il faut bien l'enfoncer, hein, jusqu'au bout, jusqu'à... Ah là, c'est incroyable, quoi. La justice de gauche, quoi. Un réquisitoire particulièrement sévère. Après presque 2 mois de procès, le parquet a requis 7 ans de prison, dont 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Ce 27 mars, l'ex-président a été jugé pour financement illégal de campagne électorale, corruption passive, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison, 375 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité pouvant monter jusqu'à 5 ans. Un pacte de corruption conclu avec un régime sanguinaire. Alors l'inflexibilité des magistrats n'est pas vraiment une surprise. Ah bon? Ils avaient fustigé mardi en débutant leur réquisitoire le pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent, loué en 2005 par celui qui était alors ministre de l'Intérieur et plusieurs de ses proches avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi. Ce pacte avait été conclu avec un régime sanguinaire. Avait encore asséné le parquet financier de Paris, grosse arnaque aussi, le parquet national financier. Avec pour objectif de soutenir financièrement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Et tout ça sans preuve. Il n'y a aucune trace. Alors les juges n'avaient pas de positionnement figé. Ah bon? T'es sûr? Ils sont pas comme ça, eux. Les juges de gauche. Ils n'ont pas de positionnement figé avant le procès, avait-il ajouté. Mais les 10 semaines de débat marquées par les explications extravagantes des 3 anciens ministres, Éric Woerth, Louis Hortefeux et Claude Guéant, chacun à des postes clés pendant la campagne présidentielle et de l'ancien président, ont renforcé et transformé ce positionnement en intime conviction. Oui, il leur pas fallu grand chose pour trancher, hein. Alors, les dénégations de Sarkozy, la thèse de la vengeance évoquée à plusieurs reprises par le septuagénaire, a également été balayée par les procureurs. Mais non, nous, on n'est pas comme ça, faut pas rêver. On n'est pas des vengeurs. A également été balayée par les procureurs qui ont vu en lui le véritable décisionnaire, le véritable commanditaire de ce pacte de corruption. C'est Don Corleone. Autant dire que les dénégations de l'ex-locataire de l'Élysée n'ont pas convaincu. Alors même, il pouvait dire ce qu'il voulait, c'était mort dès le départ. Vous ne trouverez jamais non pas 1 euro, mais pas 1 centime libyen dans ma campagne. C'était entendu au début du procès Nicolas Sarkozy. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Aucune preuve. J'ai eu l'impression qu'on était parti du postulat Sarkozy coupable, que l'enjeu n'était plus la recherche de la vérité, mais pour le parquet financier de ne pas perdre la face. Exactement, avait encore affirmé l'ex-chef de l'État. Mais face aux éléments réunis par l'enquête, puis le déroulé du procès, Nicolas a peiné à se défendre. Bah tu m'étonnes, ils étaient tellement déjà convaincus de sa culpabilité que... Comment veux-tu te défendre, quoi? L'affaire est déjà pliée, quoi. L'affaire est entendue. L'affaire avait commencé en 2012, lorsque Mediapart avait publié une note de service. Alors Mediapart, bien sûr, allez, parlons-en d'eux. Avait publié une note de service secret libyen tentant à prouver que le régime libyen avait versé 50 millions d'euros au camp Sarkozy avant le début de la campagne de 2007. Mais ils n'ont trouvé aucune trace. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé. C'est sûrement sur des suppositions. Une affirmation qui s'ajoutait aux déclarations du fils de Muammar Kadhafi 1 an plus tôt
qui évoquait pour la première fois dans une interview à Euronews un financement libyen de la campagne du candidat de l'UMP, l'ancêtre des LR. Ouais, le fils de Muammar Kadhafi, quoi. Ils font confiance à un fils d'un terroriste. Incroyable. Des valises de billets. En 2013, la justice française se saisissait de l'affaire en ouvrant une information judiciaire pour notamment corruption et trafic d'influence. Les juges s'appuyaient également sur les déclarations du sulfureux homme d'affaires franco-libanais. Non, pas franco-libanais, libanais. Ziad Takedine, qui avait été interrogé par le juge Van Rynbeek quelques mois plus tôt dans un autre dossier, avait affirmé détenir la preuve de ce financement. Bien sûr, preuves qui n'ont jamais été apportées, bien sûr, vu que c'était un gros mytho, le mec. Il expliquait alors avoir remis 3 valises de billets, carrément, au ministère de l'Intérieur, occupé alors par Nicolas Sarkozy. Et il les a portés comme ça, au vu de tout le monde. Lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient découvert un versement de 500 000 € depuis l'étranger sur un des comptes bancaires de Claude Guéant, son ancien directeur de campagne. Oui, bien sûr, peut-être. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pour la campagne présidentielle? Ça, c'est aucune preuve tangible. Pendant tout le procès, cet ancien très proche du président, un temps locataire de la place Beauvau, à la santé désormais fragile, s'est empêtré dans ses dénégations. Quant à Brice Hortefeux et Éric Woerth, ils ont tous deux été tentés de minimiser leur rôle dans cette affaire. Le parquet a requis contre Claude Guéant 6 ans de prison, 100 000 € d'amende, 3 ans de prison, 150 000 €, 5 ans d'inéligibilité contre Brice Hortefeux et 1 an de prison avec aménagement de peine et 3 750 € d'amende contre Éric Woerth. L'ex-chef de l'État a déjà été condamné à 1 an de prison ferme en décembre dernier dans l'affaire Paul Bismuth. Il porte désormais un bracelet électronique et se pourvoit devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il a tout à fait le droit. En février 2024, Nicolas Sarkozy a également été condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme, dans le cadre de l'affaire Big Malion liée au compte de campagne de 2012. Il s'est depuis pourvu en cassation. Là, ils l'ont pas ménagé. Le tribunal ne se prononcera pas avant plusieurs mois sur la culpabilité ou l'innocence des prévenus dans le cadre de l'affaire Kadhafi. Comme disait son avocat ce matin, Maître Ingrin, là, il n'y a aucune preuve, aucune valise découverte, aucun argent, rien. C'est seulement sur des allégations, des dires. C'est vraiment cousu de fil blanc, cette histoire. Enfin bref. Ils finiront par l'avoir, ça c'est sûr. Le pauvre. Enfin bref. Bon, c'est ça dessus. À plus. Allez, ciao.